Jésus, ma confiance est en toi, je laisse ma vie. Élève ta voix, chante avec nous. Jésus, tu es le Dieu que fait miracle. You are Yahweh, you are Yahweh, Adonai, you are qui est comme toi, you Seigneur? are Yahweh, Et mon âme t'adore ce matin. you are Yahweh, Alpha Le premier et l'Oméga. et le dernier, alléluia. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, you are Yahweh, Alléluia. you are Yahweh, you are Yahweh, Oh, Sakamaba. you are Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Alpha et l'Oméga. Tu es Dieu. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, you are Yahweh, L'éternel Dieu. you are Le Seigneur de Yahweh. gloire. You are Yahweh, Oh, you Seigneur. are Yahweh, Adore-le ce matin. Alpha et l'Oméga. Reconnais en lui le Dieu créateur. You are Yahweh, Alpha Celui qui tient ta vie dans sa main. Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Qui adore You Dieu. are Yahweh, Le Dieu vivant. Alléluia. you are Yahweh, Assis sur son trône, il reçoit hommage et honneur. La Bible dit que le chérubin, les séraphins, les 24 vieillards, les 4 vivants se prosternent devant sa you majesté. are Yahweh, Disant Saint, Saint, Saint. Alpha Et le Seigneur. Omega. Jetant leur couronne à ses pieds. Lui seul est digne. You are Yahweh, Élève, élève, élève ta voix là où tu es. Alléluia. Je veux t'entendre. you are Yahweh, you are Yahweh. Peu importe la langue, le lingala, le français, l'espagnol, adore-le seulement. Alpha Adore-le, adore-le. Omega. Il est le Dieu qui tient ta vie. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, 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 adore-le, adore-le. Tu peux faire mieux que ça. Allons-y, allons-y, monte, monte. Oui, élève, élève, élève ta voix là où tu es. Alléluia. Élève, 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 élève ta voix. Monte dans sa présence, monte dans sa gloire. Entre dans sa majesté. Il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. À son ordination, nous pouvons nous asseoir. Juste un petit témoignage sur lui. Je l'ai connu, il était vraiment jeune. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Amen. Amen. À l'époque, quand on le regardait, on ne voyait pas tout ce que Dieu avait mis en lui. Et un jour, il m'a dit, non, non, il va aller s'installer en France. Je me suis dit, mais tu as un problème, toi. Mais c'était le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, non, j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Je dis, c'est toi? Il dit, oui. Je vais vous dire la vérité, je n'ai pas cru. Je n'ai pas. Comme ça, quand il commence à prier, vous avez des doutes. Et lui, il faisait partie de ces gens-là. Je dis, non, je sais. J'ai appelé le patriarche Philippe, j'ai dit, est-ce qu'il prie? Oh oui, oui, il prie. Vous savez, je n'ai cru que quand il m'a invité pour venir tenir un séminaire ici. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est vrai. C'est un Dieu.
Et pour cela, je bénis le Seigneur. Parce que moi, je sais d'où il vient. Hein, je sais ce qu'il était hier. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dans sa maison, tout s'écrit. Gloire. Ah non, je n'ai pas compris. Dans sa maison, tout s'écrit. Gloire. Dans sa maison, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Mais c'est pour le roi de Dieu, c'est pour Jésus-Christ. Montrez ça que c'est pour Jésus-Christ qui est là. Devant Jésus, il n'y a pas d'écran. Il n'y a que lui qui est grand. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ces moments. Il y a des hommes de Dieu ici. Merci, Pasteur Danny Kiko. L'homme très humble. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Alexis Kimbadi, pour votre travail, pour votre soutien. Grâce à vous, que l'œuvre avance. Même vous êtes loin, mais tout près de moi. Je bénis le Seigneur. On va danser quelques minutes. Vous allez mettre un peu la louange avant d'écouter la parole de Dieu. Everything madame double. Everything madame double. Oh, blanche en double. Alléluia. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Nous te remercions. D'après tout ce qui s'est passé hier, il y a maintenant un homme de Dieu établi dans cette église. C'est pourquoi à ce temps, nous voulons écouter la parole. Seigneur, nous te donnons nos oreilles humaines pour que tu nous donnes les oreilles spirituelles. Notre sagesse humaine pour que tu nous donnes la sagesse spirituelle. Notre cœur dur pour que tu nous donnes un cœur souple et léger. À retenir la parole et à pouvoir l'appliquer. À ce temps-ci, Seigneur, fais que tout ce que moi je faisais d'avance puisse tomber. C'est aujourd'hui où je vais recevoir une vie nouvelle
des orientations que tu vas me donner à travers cette parole. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons rester là pour accueillir l'homme de Dieu, le docteur Jacques Toukou, qui est le mari de l'apôtre visionnaire de la plateforme L'Éternel International qui œuvre à travers le monde. C'est lui qui va nous nourrir à la parole. Docteur, à vous la parole. Acclamons quand l'homme de Dieu avance. Nous allons d'abord suivre la lecture, puis nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Marc. Nous lisons dans Marc 3, du 13e au 19e verset. Et nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Bonheur, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Canaanite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu de toute suffisance, Père, c'est toi qui en réalité nous nourris de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je voudrais qu'en ce moment, toute ma sagesse et toute mon intelligence humaine deviennent nulles, et que toi, tu parles au travers de cet instrument que tu t'es choisi. Dispose le cœur de cette assemblée à écouter ta parole et surtout à la mettre en pratique. Nous prions avec la ferme assurance. Laisse que, Seigneur Dieu, au travers de cette prière, de cette prédication, que ceux qui, Seigneur des armées, viennent devant toi pour la guérison, obtiennent la guérison. Que ceux qui, Seigneur Dieu, viennent pour être consolés, que tu les consoles. Et que ceux qui ont besoin, mettons-nous comme des fils du roi. Amen, Église. Amen. Quand je partais de Kinshasa, je me suis dit, il faut peut-être préparer quelque chose. Très souvent, nous avons toujours des surprises. Et je préparais cet enseignement. Mais hier, quand le pasteur Philippe prêchait, j'ai dit, gloire soit rendue au Saint-Esprit. Parce que là où l'Esprit est présent, les choses sont en harmonie. Amen. Parce que mon thème, tel que je l'avais conçu, c'était l'appel et la consécration. Et hier, on nous a parlé de l'appel en ce lieu et de la consécration. Amen. Amen. Ce matin, nous avons suivi la lecture. La Bible nous dit que le Seigneur est allé à la montagne. Et nous connaissons tous que lorsque la Bible parle de la montagne, il ne s'agit pas de pics comme on en a en France, de haut sommet. Non. Là, nous sommes dans le lieu de prière. La montagne exprime ce véritable lieu de prière. Et ce lieu de prière, il ne faut pas le chercher très loin de toi. Il est en toi et il est tout autour de toi. Mais voici, ces textes renferment 4 points essentiels que nous allons essayer brièvement, parce que nous n'avons que 45 minutes,
qui devons tabler sur le temps. Ce texte renferme 4 choses essentielles, très essentielles dans la vie du ministère, très essentielles dans la vie de tout enfant de Dieu, très essentielles dans l'évolution, dans ce que le pasteur Joseph Ekwesi fera dans la suite de temps. 4 choses. La Bible dit, et la première chose, c'est quand Jésus était à la montagne, la Bible dit, il appela ceux qu'il voulut auprès de lui. L'appel. L'appel. Hier, l'homme de Dieu nous a dit que l'appel de Dieu est irrévocable. Ce matin, en un mot, on nous a dit, le pasteur nous a dit qu'il ne croyait pas à Joseph. Mais Joseph avait un appel. Et l'appel, il est irrévocable, comme on l'a dit hier. L'appel, je dirais plus, est le point culminant dans le ministère. Lorsqu'on n'a pas l'appel et qu'on se livre dans le ministère, on connaîtra de frustration. Beaucoup des églises, beaucoup d'hommes de Dieu connaissent des frustrations aujourd'hui. La première des causes, c'est l'appel. Il faut rechercher la cause dans l'appel. Est-ce qu'on a reçu un appel authentique? Est-ce qu'on a reçu un appel véritable? Est-ce qu'on a eu un appel réellement? Ou c'est un désir personnel qui est monté dans l'homme pour que l'homme fasse ce qu'il veut faire? L'appel, il est très nécessaire. Il n'y a aucune réussite sans appel. Aucune. Mais parce que l'appel est nécessaire, que fait cet appel alors? L'appel, quand il vient, il garantit ou sécurise l'homme et sécurise son ministère. C'est pourquoi il est important de connaître son appel. Quel est l'appel qu'on a reçu? Tu as reçu un appel à être serviteur à l'église. Reste serviteur. Tu as reçu l'appel d'être chantre à l'église. Sois un très bon chantre. Tu as reçu l'appel de faire le protocole. Fais très bien ton protocole. Si tu es protocole, tu restes protocole. Tu n'es pas pasteur. Parce que ce n'est pas l'appel que tu as reçu. Alléluia, Église. Amen. Nombreux, je disais, ont échoué pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'appel. La seconde, quand bien même on a reçu l'appel, mais on s'est orienté à autre chose qu'à son appel, très souvent, on tombe et on est détruit. Alléluia. Amen. Paul, parlant à son fils Timothée, j'aime bien ce texte-là. Il dit ceci à Timothée. Que sert-il? Il lui dit, Timothée, mon fils, il n'est pas de soldat. Il n'est pas de soldat. Amen. Qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Il n'est pas de soldat. Qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2,4. Donc dans le cas d'espèce, celui qui nous a enrôlés, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et parce que nous sommes enrôlés, parce que Joseph qui a été enrôlé, Jésus ne sera pas content si tu t'embarrasses de toutes les affaires de la vie, en laissant de côté la raison pour laquelle il t'a appelé. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est très important. Celui qui t'a enrôlé t'a donné une charge, une responsabilité. Et il faudra que tu marches selon non ta volonté, mais selon sa volonté. Il pourrait arriver que tu sois combattu.
Il pourrait arriver que tu connaisses des problèmes. Il pourrait arriver que plusieurs choses, des obstacles s'élèvent devant toi. Mais il t'a appelé. Face à toutes ces choses, retiens qu'il t'a appelé. Même si tu auras des ennemis, il t'a appelé. Parce que la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu 10, 36. Mais quand Matthieu 10, 36, il dit, oui, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Or, nous savons tous qu'il y a 3 grands ennemis de l'homme. 3. Le premier, c'est le monde. Et c'est dans le monde que nous retrouvons la famille, la société, les amis, l'église, tout. Nous le retrouvons dans le monde. Et le monde est le premier ennemi de l'homme. Parce que le monde va t'orienter à autre chose. Le monde va te conduire à autre chose. Le monde va te pousser à accepter ce que tu ne peux pas accepter. Amen. 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 Nous qui sommes en Afrique, on nous dit toujours, quand vous irez en Europe, attention à la prédication. Il y a des choses qui sont tabous que vous ne pouvez plus dire. Au risque que l'église soit même menacée. Alléluia. Amen. Le monde sera l'ennemi de l'homme. Et nous devons comprendre cela. Mais chez nous en Afrique, nous pompons. Hein, pasteur Dani? Là, nous appelons chat, chat, chien, chien. Amen. Amen. Et nous restons dans la parole. Le deuxième ennemi, c'est le diable lui-même. C'est lui qui a été déchu, l'homme déchu. Et toute sa bande. Et ils vont tout faire pour nous nuire dans le chemin que nous nous sommes choisis. Le troisième ennemi, c'est la chair. La chair. La chair, tu ne regardes pas ton voisin. La chair, c'est toi. Amen. La chair, c'est toi. J'ai toujours posé une question à l'église. Paul dit, si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Christ est pour toi, qui sera contre toi? Mais celui qui sera contre toi, c'est toi-même. Parce que si Christ est avec moi, Christ est avec moi, qui sera contre moi? Ça ne sera pas le pasteur Joseph. Non, ça sera moi-même. Parce que moi-même, je peux me détruire. Moi-même, je peux m'anéantir. Moi-même, je peux me briser. Mais j'éviterai que l'homme de Manchester me détruise. J'éviterai que le cordon me détruise. Je poserai une résistance. Mais si c'est moi-même, je serai rapidement affaibli. Amen, l'église. Amen. De la chair. Maintenant qu'on est ordonné, on est consacré, nous devons veiller à la chair. Que la chair ne nous conduise pas selon nos propres désirs. Mais il faut que nous fassions tout selon la volonté de Dieu. Donc je disais par rapport à ce texte, la première des choses que Christ fait à la montagne, il a appelé. Et la Bible dit, après avoir appelé, il les a établis. Ça c'est la deuxième chose. Il t'appelle pour t'établir. Lorsque tu reçois un appel, cet appel doit t'établir. Et il t'établit pour quelque chose. Lorsque tu es établi, tu as reçu l'appel, cela va éviter les frustrations. Cela va éviter toutes les choses. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'appel ou l'établissement ne t'amène pas à la concurrence, à la compétition, mais plutôt au service. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, nous imitons le Maître. Lui-même, Dieu, dans la chair humaine, il vient sur terre. Il veut commencer son ministère. Mais il attend
qu'il soit présenté par Jean-Baptiste. Jésus ne veut pas commencer le ministère tant que Jean-Baptiste ne l'avait pas présenté. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Il fallait que Jean-Baptiste l'introduise pour que Jésus commence son ministère. Alléluia. Et quand il ne vient pas en compétition avec Jean-Baptiste. Il vient pour le service. Le service pour lequel le Père l'a envoyé. Tu reçois l'appel. Tu es établi. C'est pour le service. Hébreu nous dit, évangéliste, tu peux me lire Hébreu 5, verset 4. Si tu as la Bible, rapidement. Hébreu 5, verset 4. Je vais me forcer pour être le plus bref possible. Si quelqu'un trouve, il peut me lire. Nul ne s'attribue cette dignité. Nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu. S'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Comme le fut Aaron. Acclamons la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Nul ne s'attribue cette dignité. Personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a pas été appelé à l'exemple d'Aaron. Il faut que tu sois appelé. Ne te donne pas une dignité qui est au-delà de ton appel. Alléluia. Non. Cherche à être dans ce que Dieu t'a donné, dans ce que Dieu t'a demandé. Reste dans le service pour lequel tu as été appelé. C'est Dieu qui va t'honorer. C'est Dieu qui va te glorifier. Amen. La troisième chose, je dis, il y a 4 éléments dans ce texte. La troisième chose, Jésus, d'abord la première, il les a appelés. La seconde, il les a établis. Mais la troisième, il veut que ceux qu'il a appelés soient avec lui. Jésus t'a appelé, non pas pour la prospérité, non pas pour la richesse, non pas pour l'élégance, mais Jésus t'a appelé pour que tu sois avec lui, que tu sois aux côtés de lui. Tous les jours de ta vie. Tu te réveilles avec lui. Tu marches avec lui. Tu te rendors avec lui. Que Jésus veut que tu sois réellement à côté de lui. C'est pas en vain qu'il t'a appelé. Et il veut que tu sois à côté de lui. Tu vas commencer cela ici, dans cette vie, sur cette terre. Et tu vas aller avec au-delà. Amen. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean 14, il dit au verset 3, il dit, je vais vers le Père. Et là, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Tu ne peux pas recevoir l'appel et être établi pour ne pas se retrouver avec Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Que servirait? À quoi ça servirait? De gagner le monde, de gagner tout, les honneurs, la puissance, le pouvoir, la force. Si on venait à perdre son âme. Parce qu'il y a une vie au-delà de celle-ci. Et nous devons la préparer maintenant. Donc j'ai reçu l'appel. J'ai été établi. Mais le Seigneur voudrait que je sois à côté de lui. Que lui marche avec moi. Quand nous étions tous enfants, pour ceux qui sont passés à l'église catholique, nous avions un chant là. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui, prends soin de moi. Parce que seul je ne suis rien. Seul
L'apôtre Joseph ne fera rien. Il aura besoin de l'appui du Seigneur. Et chaque jour, il faut chercher cet appui. Chaque jour, il faut se rassurer que je suis près du Seigneur, que le Seigneur est près de moi. Donc, il les a appelés pour qu'ils soient près de lui. Qu'ils soient avec lui. C'est pourquoi il les a sortis du monde pour les amener avec lui partout. 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 La quatrième chose, après que Jésus t'ait appelé, il t'ait établi et qu'il voudrait que tu sois avec lui, alors en ce moment-là, la parole dit, et il les envoya. Tu as été consacré, tu as été établi, maintenant il t'envoie. Amen. Amen. Il ne t'a pas appelé en vain. Il t'envoie. Donc, tout ministère reçoit un mandat. Pour qu'un ministère évolue, que ce soit un ministère personnel ou un ministère en tant que service corps, pour que cela évolue sans frustration, il faut avoir un mandat. Depuis 3 jours, mon bien-aimé est en train de nous conduire parce que des fois, dans la voiture, je parle en lingala. Même quand je venais là, j'ai vu sur le feu rouge quelqu'un à vélo qui s'est arrêté. Je posais la question et je disais au cordon et à mon épouse plus l'homme de Manchester, j'ai dit, est-ce que chez moi à Kinshasa, un motocycliste un cycliste peut-il s'arrêter au feu? Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici nous respectons? Parce que nous avons peur du mandat. Il y a un mandat qui est fort, qui dicte la loi. Et lorsque nous recevons un mandat devant chez nous, nous sommes frustrés, nous tremblons, parce que nous savons qu'il y aura des pénalités. Donc le mandat est un pouvoir, une puissance, une force. Donc Dieu a appelé, il a établi, il veut que ces gens-là soient avec lui, mais après à la fin, il leur donne un mandat. Allez, allez, allez. Lorsque tu envoies ton fils à l'école, est-ce que tu l'as chassé de chez toi? Non. Amen. Amen. Tu ne l'as pas chassé. Mais tu veilles sur lui. Mais tu l'envoies avec objectif qu'il étudie pour que demain, il soit quelqu'un. Il a reçu un mandat. Et il va. Mais toi-même, quand tu es au service, tu es à la maison, tu as les yeux virés sur lui. Tu as ton regard là-bas. Tu as tes oreilles là-bas. Est-ce qu'il est rentré? Il est déjà 12 heures. Est-ce qu'il est revenu à la maison? Non, pas encore. Cherchez-le. Il est où? Tu l'as envoyé. Alléluia. Amen. Donc, Jésus donne maintenant un mandat à ceux qu'il a appelés. Comme il a appelé Joseph, comme il a établi. Maintenant, il lui donne un mandat. Il dit, va. Va. Ce mandat-là que nous recevons de Dieu a 3 axes, 3 éléments. 3 éléments fondamentaux du mandat. Le premier, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Il dit, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Matthieu 20, 19 à 20. Allez, prêchez. Et il te donne le mandat de prêcher. Il te donne le pouvoir de prêcher. Il te donne la force et il t'accompagne. Parce qu'il veut que tu sois tous les jours à ses côtés. C'est lui qui va agir, c'est pas toi. Amen, Église. Amen. Il te donne la...
Il te dit, va guérir le malade. Tu as reçu mandat de guérir le malade. Ce mandat-là de guérir, ce mandat de prêcher, ne pas seulement l'affaire de pasteur, l'affaire des hommes de Dieu. Non, c'est l'affaire de tout chrétien. En tant que chrétien, tu as reçu le mandat de proclamer la bonne nouvelle. Tu as reçu le mandat de prier pour le malade. Il dit, vous imposerez le main au malade et le malade sera guéri. Tu as reçu ce mandat-là. Exerce-le. 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 Dans notre église, il y a quelques années, nous avons reçu un homme en état avancé de folie. Quelqu'un qu'on mettait dans les chaînes comme les fous de Gadara. La famille a tenté. C'était en vain. Ils sont allés dans des hôpitaux. Il n'y avait pas de changement. Ils sont allés dans des églises. Il n'y avait rien. Finalement, la famille a décidé de le jeter. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils habitaient Kinsuka. On l'a mis dans la voiture. Et celui qui conduisait la voiture, c'est son jeune frère, c'est lui qui vient après lui. Et dans la voiture, il y avait ses grands frères. Et le petit a pris la voiture. Ils ont traversé toute la ville de Kinshasa jusqu'à Kibomango. Et on l'a jeté là-bas. Parce qu'ils savaient déjà que c'était un fou. Et en cet état-là, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pourraient même plus se retrouver. Ils sont répartis. Et ces fous-là commençaient à manger dans des poubelles. Parce qu'il était dans des poubelles. Ils vivaient comme ça. Et les enfants, quand les enfants le voyaient, on le lapidait. On le lapidait, on le frappait, on le tabassait. Parce qu'il puait. Tu ne peux pas rester. Il suffisait qu'il entre ici, tel que nous sommes fermés là. Personne ne va résister ici. Vous devez tous sortir. Et un jour, les enfants étaient en train de les taper. D'autres petits enfants ont dit, mais pourquoi vous faites cela? Amenons-les à l'église. Amenons-les à l'église. Qui va l'amener à l'église? Il prie. On a dit, ces enfants ont dit, non, nous allons l'amener à l'église éternelle est ici. On l'a amené. Nous n'étions pas là, on nous a appelé, on dit, on nous a amené un fou ici. Un fou? Est-ce que nous avons le pouvoir de guérir un fou? Amen. Alléluia. Amen. Avons-nous le pouvoir de guérir un fou? Qui l'a amené? Mais nous étions obligés d'aller. Nous sommes arrivés, on ne pouvait pas entrer. On l'avait mis dans l'église, on ne pouvait pas entrer. Maman dit non, 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 non. Sortez-les d'abord, allez les laver. Allez les laver. Trouvez un pantalon, une chemise, mettez-les comme ça, nous allons le recevoir. Et ça a été fait ainsi. Nous l'avons reçu. On a commencé avec lui l'exercice. Non. Là, je dis, quand on te dit de guérir le malade, la guérison peut être instantanée. La guérison peut être progressive. Amen. Amen. Mais il faut être déterminé. Il faut avoir la foi. Pour le cas d'espèce, nous avons fait 1 année et 6 mois de prière avec ces fous. Mais au moment où nous parlons, maintenant que nous sommes là, le pasteur Dani qui est venu en conférence à Kinshasa, c'est lui le secrétaire général de l'église. Il est le secrétaire général de l'église. Parce que c'est un licencié en communication. Dieu donne le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le mandat. Allez, guérissez le malade. La troisième chose dans ce mandat, c'est chasser les démons. Chasser les démons. Parce que ce qui faisait que ces garçons soient fous, ce sont les démons, cette légion de démons qui était dans sa vie. Pendant 1 année, 6 mois, il ne pouvait pas dormir ailleurs. Il dormait à l'église, pas n'importe où. C'était à la chair. Quand il quittait la chair, il allait au coin. Il voyait tous ces esprits là devant qu'il appelait, viens, sors. Et dès qu'on lui dit, viens, sors, il devait courir jusqu'à la chair. Il s'est caché là-bas.
Amen. Il dit, je sors pas, il court là-bas, il dit, papa et maman me trouveront ici. Je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas. Amen. Nous avons reçu mandat. Nous avons reçu mandat de proclamer la parole, de guérir le malade. Je vais vous dire que tous les malades ne sont pas dans les hôpitaux. Les malades, ils sont plus nombreux dans la cité. Ils sont plus nombreux dans la ville. Ils sont plus nombreux dans les maisons. Ils sont plus nombreux là-bas. Ils ont besoin de soins. Ils ont besoin qu'on leur apporte le soutien. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de ta parole. Ils ont besoin de toi. Alléluia. Si nous comprenons ces choses, voilà ce qui résume ces textes de Marc que nous avons lus. Donc, dans ce texte, 4 éléments importants que Jésus nous a donnés et donne aujourd'hui à cette église qui nous a reçus. Et il le donne au pasteur, à l'apôtre Joseph, qui va conduire l'église. Oui, tu as reçu l'appel et il t'a établi. Maintenant, il voudrait que tu sois avec lui tous les jours et que tu exerces le mandat pour lequel il t'a appelé. Ce mandat, ce n'est pas pour avoir des voitures, de belles voitures, de grosses maisons, des comptes en banque. Je connais les hommes de Dieu. La nuit, j'allais sortir pour te voir. Mais j'ai dit, je les laisse dormir. Nous suivions avec maman le témoignage de quelqu'un là qui vient de dire. Il dit, nous avons été embarqués dans la sorcellerie, dans l'occultisme sans notre consentement, sans notre volonté. Mais oui, mais c'était sans leur volonté. Mais parce qu'ils ont voulu être dans les luxes. Ils ont cru que le mandat qu'ils ont reçu, c'était un mandat de prospérité, de puissance, de maison, de voiture. Et à force de rechercher cela, ils se sont retrouvés dans l'occultisme. Yeah. Je ne sais pas si tu connais, mais je voulais te réveiller la nuit pour te dire ça. J'ai dit, bon, je les laisse dormir. Il dit, maintenant, nous avons été embarqués. Non, le mandat, c'est pour servir le Seigneur. Amen. Le mandat, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais chuter. Parce que je ne voudrais pas abuser de temps. Pour terminer, je vais donner un petit conseil à l'homme de Dieu et à l'église et à tous les serviteurs qui sont là. On ne fait jamais le ministère dans le désordre. Il ne faut jamais, alors jamais, faire le ministère dans le désordre. Quel que soit le ministère que Dieu t'a donné, ne le fais pas en désordre. Amen. Ça, c'est la première des choses. La seconde, apôtre, là je te le dis spécialement. Ne te mets pas dans la lignée de tes pères. Ne te mets pas dans le rang de tes pères. Pourquoi? Si tu te mets dans le rang de tes pères, si tes pères partent, tu vas partir avec eux. Vous n'êtes pas de la même génération. Vous n'êtes pas de la même génération. Amen. Non. Vous n'êtes pas de la même génération. Si tu te mets dans le même rang que tes pères, lorsque tes pères partiront, tu vas partir avec eux. Mais fais de tes pères des coachs. Une génération s'en va et une autre la remplace. Fais de tes pères des coachs. Ils ne sont pas de ta génération. Amen. La troisième chose, ne te compare à personne. Apôtre Joseph, ne te compare à personne. Reste attaché à ton appel. Attaché à ton appel. Très souvent, là où nous sommes à Kinkole, quand on nous appelle, on dit réunion des pasteurs de Kinkole et tout ça. Je dis toujours, écoutez, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi dois-je venir ou pas, mais en tout cas, là nous venons là, ce que nous disons souvent n'est pas conforme à l'appel. Chacun a reçu un appel. Il doit garder son appel. Vous allez dans des réunions où on vous dit, écoutez, désormais nous allons commencer à faire ceci. Non, l'appel que j'ai reçu ne me dit pas ça. Reste dans ton appel.
quatrième chose, utilise tes dons. Parce que tes dons t'ouvriront les portes. Les dons que tu reçois t'ouvriront les portes. Les dons que ton Père t'a transmis vont t'ouvrir les portes. Et il faut que tu comprennes cela. Mais les défauts de caractère te fermeront les portes. Lorsque tu as plus de défauts de caractère que de dons, les portes seront fermées. Amen. Les portes seront fermées. Je vais finir par l'exemple de ces deux personnages. J'ai deux personnages et je termine là-bas. Le premier, plein d'onction. Plein d'onction. Mais détruit par les défauts des comportements. C'est Samson. Samson avait l'onction sur lui. Samson avait l'onction sur lui. C'est un des rares pour qui Dieu dit que personne ne touchera ta tête. Parce que sa tête là était loin. Il avait l'onction. Il était porteur de l'onction. Mais les défauts de caractère ont détruit ce jeune homme-là, Samson. Par contre, Joseph, il n'avait pas l'onction sur sa tête. Joseph n'avait pas l'onction sur la tête. Joseph a eu la vision. Mais le comportement de Joseph, le caractère de Joseph, l'ont conduit. C'est ton homonyme, non? Le caractère de Joseph l'ont conduit à l'élévation. L'onction peut te détruire. Mais apprends à gérer l'onction à travers le caractère de la vie. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Avant que je termine mon mot, je vais laisser une consigne à l'église. Maintenant que l'homme de Dieu vous est établi, église, Dieu vous dit, qu'avez-vous à la main pour que je fasse prospérer, pour que vous en ayez davantage. Il faudra maintenant, l'heure est arrivée, pour que vous puissiez démarrer réellement le ministère. Ce ministère qui ne va plus jamais être brisé. Plus jamais tu vas fuir à Paris. Plus jamais tu vas fuir à Bordeaux. Parce que tes pères t'ont établi. L'onction qui a coulé sur la tête est descendue sur la barbe et va couler sur les enfants. Maintenant, il faut que l'église apporte une sémence spéciale qui va commencer l'œuvre. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Nous, on va partir. Déjà, bientôt là, nous sortons d'ici, nous partons. Mais l'église devra s'organiser pour trouver une collecte spéciale. Et avec ces fonds, l'église va démarrer l'œuvre réellement. Que Dieu vous bénisse tous. C'est bon déjà. Okay. Tu finis. Après, il y a de la place. Non, voilà. Il y a de la place juste. Encore. Allez-y. Voilà. Ça va. Ce qu'on va faire, vous allez venir. Un des serviteurs de Dieu, il va prier pour vous. Il va déverser une grâce. Amen. Amen. Alors, on va faire vite. Levez-vous. Avancez, donc ce ne sont pas des prières de délivrance, selon ce que l'Esprit va le conduire. S'il a un mot, il va vous délivrer le mot. Mais nous, tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions vraiment prier pour vous. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, quelque chose de particulier commence. Et nous voulons vraiment que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Amen. Amen. Si vous êtes malade, venez devant. Si vous avez un problème, quel qu'il soit,
Nous avons un Dieu capable. Amen. Alors, venez s'il vous plaît. Maman, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu plus de musique comme ça? Et tu vas besoin de parler parce que vous devez prier ensemble. Oh! Voyez, si vous avez vos enfants mêlés comme ça, s'il vous plaît, ce qu'on peut faire vite. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens qui sont vides. Venez, on fait vite, ça ne doit pas durer. Le Dieu de gloire. Vous avez été tu es Dieu. Merci, Seigneur. Vous avez fini, vous pouvez rentrer.